Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette présentation de Deception. Aujourd'hui, ce numéro s'intitule « Le pape est le véritable successeur de Pierre ». Le pape est le véritable successeur de Pierre. Naturellement, la présentation de cet après-midi examine la vie de Pierre avant sa conversion. Bien que se réclamant d'être disciple du Christ, cette présentation conclut que le pape a bien fait de revendiquer la succession de Pierre. Alors, l'étude est basée naturellement sur la Bible parce que il n'y a que la Bible qui compte pour nous. Dans Matthieu chapitre 16, les versets 16 et 17, nous retrouvons un Simon-Pierre qui identifie Jésus comme étant le Christ. Nous tous nous connaissons l'épisode ça, côté Jésus-Christ a demandé aux disciples, qui est-ce moyen? Il dit, il y a des gens qui disent c'est Élie, il y a ça qui dit c'est Jean-Baptiste, il y a ça qui dit c'est un prophète. Jésus-Christ mande yo, il dit yo, et nous-mêmes, qui est-ce nous dit que moi le Fils de l'homme? Alors Pierre répond, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Naturellement, Jésus-Christ pral dire, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En sorte que Jésus-Christ félicitait Pierre du fait qu'il est capable d'identifier comme étant le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Dans verset 17 là, Jésus-Christ félicite. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais, sous continuer lecture, peu de temps après, dans même Matthieu chapitre 16 là, les versets 21 à 23, nous retrouvons Simon-Pierre qui est complètement méconnaissable par rapport à sa déclaration antérieure, sa déclaration précédente dans laquelle il était déclaré que Jésus-Christ est le Messie, Jésus-Christ est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est peut-être ça nous dit il est méconnaissable parce que ça nous parle là, dans les versets 21 à 23, il n'est pas semblé avec Pierre que nous t'ai trouvé dans le verset antérieur. Dans le verset 21, nous lit, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples, donc puisque Pierre finit fait déclaration ça, Jésus-Christ commençait à faire connaître que il pral à Jérusalem et c'est une obligation pour aller à Jérusalem, il fait pour lui souffrir en pile de la main des anciens. Il va dire de la main des Romains, mais il dit de la main des anciens. Cela veut dire de son propre peuple, de la main des dirigeants de sa propre nation, des principaux sacrificateurs de la tribu de David et des scribes. Il fallait qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Ça, c'est Jésus qui a expliqué d'ici pour ça. Mais, dans verset 22, Pierre, qui aimait parler en pile, Pierre dit, il prend Jésus-Christ, il mène à part, et là pour reprocher Jésus-Christ. Jésus-Christ pas fait pour dire qu'il va souffrir, il dit Jésus-Christ pas fait pour dire qu'il va mourir, parce que ça, pas dans l'agenda Pierre du tout. Il dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Ça, c'est Pierre qui a parlé. Mais en nous, qui ça, Jésus-Christ répond, monsieur, dans verset 23 de Matthieu 16, Jésus-Christ se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tout à l'heure, Jésus-Christ te dit, ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Qu'on est là, lire les pierres, Satan, et il dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu.
Ah, mais celle des hommes. On a remarqué que dans verset 21, c'est Pierre qui a parlé avec Jésus-Christ. C'est Pierre qui a parlé avec Jésus-Christ. Parole bon Dieu a dit, Pierre prend Jésus-Christ à part, là il parlait avec elle, il reprochait Jésus-Christ, lui reprendre Jésus-Christ pour le dire, a fait souffrir de la main des anciens, des sacrificateurs du peuple. Ça pas fait, on pas doit mourir. Mais comment se fait-il que dans verset 23, Jésus-Christ relève Pierre, Satan. Il dit Pierre, c'est Satan ouillé. Nous voyons que ça veut dire très clairement que Satan rentrait dans Pierre. Tout à l'heure, c'était mon Dieu qui inspirait. Qu'on est là, c'est comme si je Pierre is demon possessed. Satan prend possession de ses pensées parce que très probablement, puisque c'est lui-même qui fait identification de Jésus-Christ, il vient orgueilleux, il vient rempli de lui-même et il pensait probablement, ça c'est moi-même qui ai dit, que les plus que l'autre disciple, ça qui ouvrit une porte pour Satan. Puisque Pierre vient penser, ça c'est moi-même qui ai ajouté, avec bon genre de réflexion, je pensais que Pierre vient orgueilleux, il vient penser les plus passer l'autre disciple, puisque c'est lui-même que mon Dieu inspiré, que Jésus-Christ est le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Messie promis. Donc, quand on est là, c'est Satan qui est entré dans lui, et Jésus-Christ relève carrément Satan. Ça signifie clairement que Satan rentre dans Pierre. Ou si vous voulez un langage qui est tout à fait adapté à la réalité que nous vivons aujourd'hui, Satan mettait masque Pierre devant figure pour Jésus-Christ, pas ouais, c'est Satan qui a parlé avec Jésus-Christ. Jésus-Christ relève Pierre. Satan, parce que Pierre prêtait visage. On nous dit Satan prend visage. Pierre lui mettait sous face lui. Tant qu'on lui fait ça, en Éden, il rentrait dans couleuvre, il fait Ève comprendre que c'est couleuvre-là qui a parlé avec elle. Là, Satan fait Jésus-Christ, il a besoin de faire Jésus-Christ comprendre que c'est même Pierre, bon Dieu, sous esprit, et c'est même mon Dieu ça qui continue à parler avec Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a souché avec papa dans celle-là, tant que vous-même avez fait pour soucher dans papa qui est dans celle-là, nous faites pour nous toujours être connectés avec Jésus-Christ, esprit pour Satan pas trouver aucune porte d'entrée, ni même une fenêtre d'entrée, ni même aucun accès à notre âme et à nos pensées, esprit pour ne pas capable de contrôler nos pensées. Jésus-Christ, ouais que Satan, c'est masque, Pierre limité, les pierres, Satan. Arrière de moi, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il fait Satan comprendre très clairement que il reconnaît lui. Il te voulait faire Jésus-Christ renoncer à sa mission salvatrice, sa mission de sauveur, sa mission de rédempteur du monde. Donc, il dit, on n'a pas besoin de souffrir, on n'a pas besoin de prendre la mort ignominieuse de la croix. Frères et sœurs, pas quitter mon tromper, ou pas capable de tromper mon Dieu, leur mettre masque. Moun qui vient avec virus là, moi-même, je connais, je pas dire c'est bon Dieu, identifier moun qui vient avec virus là, et moun qui continuer bay moun vaccin pour tuer moun, pour handicaper moun, pour bay moun tout type de maladie, et puis pour gagner contrôle moun sous la terre. Jésus-Christ identifié, moi-même, li te ban mi yon songe, m'identifier moun qui vient avec virus là, ou pas besoin de mettre masque, parce que bon Dieu, même si vous cachez au fond de l'océan, même si vous êtes tant que Bill Gates, fouillez montagne là, rentrez en bas terre, caché, et puis voyez les âmes destructeurs pour détruire le monde sur la terre, bon Dieu a identifié, et là voyez prophète pour identifier. Est-ce que c'est pas Pierre ça, que Papio dit que yo succédé? Ne serait-ce pas ce Pierre dont les papes de l'Église catholique revendiquent la succession? Nous lisons également dans Luc chapitre 22, versets 31 et 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Verset 32 dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et ou même là où va converti, ou va affermi la foi de tes frères. Donc Jésus-Christ montrait très clairement dans verset ça, que il y a deux pierres, tant qu'il y a deux abia, tant qu'il y a deux ou même, en vente te converti,
avant m'accepter, abandonner péché dans la vie, avant ou même ou accepter quitter l'Égypte, cela veut dire la vie de péché que tu as mené avant, ou tu es yon moun. Mais après, au fin accepter Jésus-Christ, le Saint-Esprit travaille dans vous, il y a un cœur nouveau, un esprit nouveau, ou pas même moun encore. Même Jean pour Pierre tout, avant de te convertir, c'est Satan qui te contrôle lui. Luc, rappelez-nous ici que normalement, à l'origine, Pierre te relé Simon, c'est Jésus-Christ qui relé le Céphas, ça veut dire Petros, Jésus-Christ qui bat le nom grec ça, c'est raison ça qui fait Jésus-Christ relé le Simon, parce que avant Jésus-Christ t'a changé nom, c'est Simon qui relé, il peut corréler Pierre, Jésus-Christ lui nous révèle nous que Satan t'a réclamé Pierre. Réclamer Simon Pierre. Satan réclamait Simon Pierre, tant qu'il te réclamé tout disciple Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ dit, ou même Pierre, on va le prier pour vous. Parce que Kaola plus grave. Mais comme moi, ou gagnons earnestness, ou gagnons ferveur, ou gagnons zèle pour mon Dieu, mais ou faible, on va le prier pour vous. Esprit pour l'heure ou converti, ou affermi l'autre frère yo. Dans verset 32 à Luc 32, Luc révèle nous également que le gain de Pierre, premier Pierre, Simon, c'était lui-même que Satan t'a réclamé pour cribler. Frères et sœurs, c'est Pierre ça que Papio succédé. Les papes sont les successeurs de Pierre avant sa conversion. Il t'a gagné d'après Jésus-Christ un deuxième Pierre qui serait converti au point d'affermir ses frères dans la foi. Nous pas parler de Pierre après sa conversion dans la présentation ça, parce que le Pierre fin converti, si on l'autre monde lié net, il est guidé par le Saint-Esprit. Donc c'est pas Pierre ça que le pape succédé, c'est pas Pierre qui convertit. Nous parlons ça avec un pile exemple. En nous relever également épisode autour de l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémane que nous lisons dans Matthieu chapitre 26 versets 51 et 52. Texte là présente-nous yon Simon Pierre qui tentait transformer mission Jésus-Christ, ou même avec qui connaît mission Jésus-Christ, c'est la conquête des cœurs par l'amour. La conquête des cœurs par l'amour. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc Jésus-Christ pas venir avec zame. Jésus-Christ pas venir avec force. Jésus-Christ pas venir avec contrainte. Jésus-Christ pas venir avec épée pour conquérir les territoires et puis conquérir les non-chrétiens et pour conquérir les juifs et pour conquérir les hommes. Jésus-Christ venir avec un exemple d'humilité, exemple d'amour. Il s'est donné lui-même pour nous sauver. Nous, elle subit toute meurtrissure, il subit toute honte, toute ignominie, esprit pour le capable bailler ou même avec moi-même la vie éternelle. Donc, il n'est pas employé, tant que nous parlons que Pierre employé, yon l'autre âme qui pas âme l'amour. Texte là présentez-nous Pierre qui voulait transformer mission Jésus-Christ en une mission comme celle de Barabbas. Pierre voulait transformer Jésus-Christ à un révolutionnaire de la trempe de Barabbas, de la trempe de Tsar, de Tsaline, de la trempe de Hitler, de la trempe de tout criminel nous te connaissons, qui a conquérir le monde. Tous les empereurs romains et tous les papes, ce sont ces criminels qui sont allés, tant que nous parlons ça, à la conquête du monde par la force des armes. Pierre utilisait une épée qui fait en acier, qui fait en fer, qui fait en métal, à l'opposé de Jésus-Christ qui utilisait l'épée de la parole de Dieu, l'épée de la vérité, en vue de sauver la vie du sauveur du monde. Regardez un Pierre qui a employé âme pour lui soi-disant sauver Jésus-Christ, parce que dans le jardin de Gethsémane, il vient arrêter Jésus-Christ. Pierre prend épée et wouap! S'il était gon zam, il t'a tiré on zam à feu. Ici encore, Pierre agissait sous l'instigation de Satan,
sous le pouvoir de Satan, parce que Pierre peut être converti. Mais Jésus s'en rendait bien compte. Là, Pierre retirait épée, et puis il prend un soldat Caïphe, il rachait les oreilles, monsieur, avec un seul coup d'épée. Jésus-Christ dit Pierre, nous parlons de ça, Jésus-Christ rectifiait erreur, disciplia. Satan t'a cherché à travers Pierre, encore non converti, à convertir le jeune mouvement en un autre mouvement semblable, comme je l'ai dit tantôt, à celui de Barabbas. C'est très évidemment ce Pierre dont le pape réclame la succession. Un successeur de Pierre qui, par la force des armes, a défiguré la religion du Christ, ou même qui est intelligent, ou pour qui ça me dit ça, c'est parce que l'on pas les oreilles, moun presque pas reconnaître qui est souillé. Alright, parce que tu reconnais toi avec une oreille, avec deux oreilles, qu'on est là, ou yo avec une oreille. C'est ça l'Église catholique fait depuis 1638 jusqu'à 1798. Le général Bettier était arrêté. Mais très bientôt, il va retourner en force pour persécuter les enfants de Dieu, même Jean. Et c'est ça, nous, ouais, il commencé à faire là, il pas voulu ni acheter, ni vendre, ni voyager, ni faire rien du tout, si vous pas mettez à genoux devant eux. Un successeur de Pierre qui, par la force des armes, a défiguré la religion du Christ en tuant tous ceux et toutes celles, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, qui ne partagent pas leurs croyances douteuses, basées uniquement sur les traditions humaines. Un successeur de Pierre qui entreprend depuis l'an 638 à conquérir le monde entier par l'épée, par les armes. Jésus-Christ pas servi avec épée. Ou pas aller dans croisade, ça, il y aurait les crusades, ou aller faire croisade pour aller tuer musulmans, pour faire accepter le Christ ouah. Or, Jésus-Christ lui-même, il n'a pas utilisé les armes, il a utilisé la parole de Dieu qui révèle nous l'amour du Père. C'est même successeur Pierre ça, qui dans des guerres de religion, les inquisitions, c'est bagaille qui plus criminel que ça, les inquisitions. Et si vous allez dans la bibliothèque catholique, en particulier dans la bibliothèque Vatican, probablement on ne peut jamais trouver un livre qui parlait de l'inquisition. Ce sont ces croisades qui ont été faites. Il y a tué moun qui pas croient même j'avais dans la parole de Dieu. Et même yo pas croient du tout dans la parole de Dieu. Et qui par voie de conséquence, à cause de cette cruauté, a créé l'athéisme, la fragmentation de la religion du Christ en une quantité injustifiable et incalculable de dénominations chrétiennes. Donc, le fait que utiliser les armes, le fait que vous venez rentrer en bonne vieille croyance, en bonne vieille tradition humaine en dans la religion Christ là, il y a un pile monde qui dit, si c'est ça qui bon Dieu a besoin offrir là, pas besoin. En pile monde pas croire dans bon Dieu, c'est à cause de croisades, à cause de croyances maléfiques, à cause de croyances douteuses, à cause de croyances l'Église catholique dans l'enfer, côté il dit que moun a boulé pour l'éternité. Oh, pas gen crasse bagaille comme ça, qui jamais passé, qui t'est jamais passé, pour bon Dieu t'a fait moun boulé éternellement. Li dit l'âme est immortelle. Al regarder présentation t'ai fait dernièrement là, ou après que tout ça ces âmes l'Église catholique, esprit pour gen contrôle esprit ou même après la mort. On a regardé cérémonie côté Jésus-Christ baissé la plave pied disciples dans cette scène. Nous lisons à partir du verset 6 de Jean 13. Verset 6, Jean 13, verset 6 nous dit, il vint donc à Simon-Pierre, c'est Jésus-Christ qui m'a restitué avec une serviette, et puis il baissait la plave pied disciples. L'arrivée sous Pierre, Pierre dit, ou même Seigneur, ou venez pour laver pied, ça pas fait du tout. Jésus-Christ répond, monsieur, il dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Donc, mais Pierre là, c'est peut-être ça l'église catholique, pas jamais laver pieds. Il n'y a pas dans le lavement des pieds dans cette scène. Il y a tout simplement vini, il y a petit bagay tout, il y a l'Eucharistie, il y a l'hostie. Il n'y a pas lavé pieds parce que il y a d'accord
même avec Pierre, pour Jésus-Christ, pas laver de leur souillure. Il dit, ou même Jésus-Christ, pour ta vine laver pied, ça pas jamais fait. Mais Jésus-Christ dit, si je pas laver pied, ou pas jamais part avec moi dans le paradis. Mais Pierre, pape la succédé. Mais Pierre qui pas laver pied, Pierre qui pas lavé, Pierre qui pas converti, Pierre qui pas passé par la transformation de l'Esprit Saint. Il rejetait le lavement des pieds de la cérémonie de la Sainte Seine. Et c'est comme ça nous est que l'Église catholique administre la Sainte Seine aujourd'hui. Il retire là-dedans essence li, sous pas laver de vos souillures, laver de vos péchés. Ou pas capable d'entrer dans le royaume ciel là, ou pas digne pour prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Il refuse que Jésus-Christ enlève ses souillures et qu'il soit purifié de ses péchés. Pierre ça, pas de part avec Jésus dans son règne. Ni tout le monde qui suive Pierre ça, pas de part avec Jésus-Christ dans son règne. Dans Matthieu 26, verset 69 à 74, nous voyons Pierre qui déclarait ouvertement à 3 reprises n'être pas un disciple de Jésus-Christ. Pierre dit avec bouche li, il pas connaît Jésus-Christ. En nous l'île sous pensée c'est menti m'a fait parce que on connaît l'histoire déjà. Dans Matthieu chapitre 26 verset 69 nous lisons cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Il prend Jésus-Christ, il a jugé pendant la nuit, il a battu, il a moqué. Ça c'est dirigeant l'église qui a battu Jésus-Christ, il a moqué et puis Pierre, chita de loin, l'a gardé, et les chita, l'a chauffé du feu, ensemble avec l'autre monde, Caïfio, et puis il y a une servante qui vient bon côté Pierre, et puis il dit, Pierre, ou même tout, ou t'es avec Jésus-Christ. Ah, Pierre, Jésus-Christ le Galiléen, verset 70 là dit nous, mais il le niait Jésus-Christ devant tout le monde, il niait Jésus-Christ devant tout le monde, il dit, je ne sais pas ce que tu veux dire. Verset 71 là nous dit, comme il se dirigeait vers la porte, donc la batte pour lui sortir, monsieur a battu probablement pour le sortir, renka, l'a sorti en cachette, comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Verset 72 nous dit, l'igné Jésus-Christ à nouveau avec serment, monsieur bail tout serment, il était capable bail, il dit, je ne connais pas cet homme. Mes amis, mais Pierre, l'église catholique, à suivre là. Mais Pierre, dont le pape est le successeur, Méni, puisqu'il dit, je ne connais pas cet homme. Il nié Jésus-Christ en présence de tout le monde. Il dit, il pas suivi un grain commandement Jésus-Christ ça. Donc, peu après, dans verset 73, peu après, ceux qui étaient là ne s'étaient approchés, dire à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître, frères et sœurs, l'on marché avec Jésus-Christ, ou pas capable de cacher que vous avez été influencé par sa doctrine, que vous avez été influencé par son langage, que vous avez été influencé par sa philosophie, que vous avez été influencé par sa vie, que vous avez été influencé par ses manières, l'on marché avec Jésus-Christ, ou pas capable de cacher ça, moun apoué que ou tape marcher avec Jésus-Christ par votre façon de parler, par votre façon de manger, par votre façon de vous entretenir avec les autres. Tout le monde après que ou tape marcher avec Jésus-Christ, que vous êtes un disciple du Christ. Mais Pierre lui-même, parce que il sous pression, Jésus-Christ a jugé en dedans, Caïphe a passé Jésus-Christ par ta chouelle, Pierre pas ta doué, pas ta remè, yo bat li tout. Pierre, pas ta remè, mourir même avec Jésus-Christ. Pierre, peut te converti. Pierre dit, pour une 3e fois, il dit au verset 74, il se mit à faire des imprécations. Monsieur a fait serment, l'a dit tout serment qu'on est haïtien qu'on dit yo. L'a fait serment, il dit, je ne connais pas cet homme. Avec serment, Paul dit, il pas connaît Jésus-Christ. Frères et sœurs, prends Bibou, gardez bien l'église catholique, mais Pierre,
papio dit, yo succédé. C'est Pierre qui dit, je ne connais pas cet homme. L'église catholique pas connaît Jésus-Christ du tout. Il pas de doute du tout que le pape est le successeur de ce Pierre qui n'a jamais suivi Jésus, qui n'a jamais obéi à aucun de ses commandements, ni à aucun de ses préceptes. En nous retourner, avant de nous conclure, au chapitre 16 de Matthieu, mais en nous lit cette fois-ci le verset 18, nous lit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà, Jésus-Christ dit, tu es Pierre, Pétros, ça veut dire nom propre de personne, et que sur cette pierre, Petra, ça veut dire yon roche, yon pierre, a stone, a rock. Mon Dieu dit, la bâti l'église lia sur la pierre angulaire, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait et qui est devenu la principale de l'angle, en dépit de la clarté, en dépit du caractère clair et net, non ambigu du texte. L'église catholique insistait pour dire que l'église a bâti sur Pierre, un homme alors inconverti, mais même Pierre ça, l'aile converti, il pral dit, lui-même, tant que moi-même, tant que vous-même, cap observer commandement mon Dieu, nous sommes des pierres vivantes dans l'édifice du Christ, qui est l'église du Christ. En interprétant la déclaration du Christ comme bâtissant l'église du Christ sur Pierre, l'église catholique pratiquement se réclame ouvertement d'origine humaine. Donc, qui ça pour me te dire encore? Qui ça ou même pour comprendre? Leur monde jou, li bâti sous Pierre. Pierre, yon disciple du Christ, qui peut converti du tout. Jésus-Christ dit, tu es Pierre. L'elle te fait bonne déclaration. Tu es Pierre, Pétros. Et sur cette pierre, Petra avec petit P. Premier pierre là, c'est Pétros avec gros P, qui c'est un non personne. Yon moun, l'écrit avec lettre majuscule. L'autre là, c'est Petra. Ça veut dire une chose qui représentait Jésus-Christ, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient. Est-ce qu'ils n'ont pas rejeté Jésus-Christ? Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. L'église catholique réclamait que le bâti sous yon moun, alors que l'église ou même avem, nous sommes des membres dans l'église ça. C'est l'église ça qui bâtit sous Jésus-Christ. L'église sur laquelle aucun homme n'a d'autorité, mais Jésus-Christ seul, parce que c'est Jésus-Christ qui t'a versé sang pour y bâtir l'église ça. Cela n'a absolument rien d'étonnant, puisque l'église catholique place les traditions humaines au-dessus de la sainte parole de Dieu, dont elle foule aux pieds les oracles sacrés. Ça n'a pas étonné ni vous-même, ni moi-même. Là, l'église catholique dit, c'est Pierre la suivre, c'est sous Pierre l'église yo a bâti. Il n'est pas bâti sous Jésus-Christ, il bâti sous les traditions humaines. Ou à songer les Jésus-Christ te dit, Pierre, oh, arrière de moi, Satan. Il dit, les pierres, Satan. Il dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais Pierre, que Papio vient après là. Voici le Pierre dont les papes sont les successeurs. Et voici le Pierre sur lequel l'église catholique est bâtie. Elle est bâtie sur les traditions humaines. Ou maintenant demander n'importe qui catholique, il dit traditions humaines, il y a plus valeur passer la Bible. Moi-même, demandé professeur Vincent Paulina de l'université Tufts University à Boston, côté font maîtrise en littérature et en culture française, il dit la Bible pas rien devant les traditions. Yo même catholique, yo placé les traditions au-dessus de la Bible. Donc, yo pas obéi mon Dieu, donc yo pas capable de dire c'est Pierre après sa conversion que il a suivi Pierre avant sa conversion, qui reniait Jésus-Christ à 3 occasions. Côté il dit avec serment, je ne connais pas cet homme. Tant que Pierre continuait à renier Jésus, tant que Pierre continuait à utiliser les armes, tout autant que Pierre te continué nommer Satan un instrument
n'a continué dit nous-mêmes tout que c'est Pierre ça que pape yo succédé. C'est ce Pierre dont les papes sont les successeurs. La vérité blesse, frères et sœurs. Il y a des gens qui doivent fâcher, m'a yo droit pour yo fâcher. Mais on nous retourne pour convaincre dans l'épisode côté Pierre, râler épelle, et puis d'un seul coup, il rache les oreilles souverains, les oreilles un soldat souverain sacrificateur Caïphe. Dans verset 51, nous lit, Matthieu chapitre 26, nous lit, dans verset 51, et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main, le regardé dans Marc avec Luc, il dit, c'est Pierre qui te prend épée, et puis il rachait les oreilles, il coupait les oreilles, un soldat, Caïphe. Mais Jésus-Christ prend les oreilles là, il mettait dans place li, et puis Jésus-Christ dit Pierre au verset 52 de Matthieu 26, alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Mais l'église catholique pas jamais mettre épée à terre. Il toujours une épée dans main pour la faire les croisades. Il toujours une épée dans main pour la tuer monde qui pas d'accord avec elle. Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Jésus dit, Pierre, remets ton épée à sa place. Nous voyons que Pierre, puis devant, pas jamais utilisé épée encore. Au contraire, Pierre vient mourir par l'épée. Parce que Jésus-Christ dit, ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Nous voyons que l'église catholique prend l'épée depuis 538 jusqu'à 1798, la tué moun, et nous parlons ça, puis bien toujours, même moun qui pas chrétien, li pral, au lieu là de prêcher l'évangile pour le faire moun yo converti, c'est avec zam, li penser, li pral faire moun yo vin tourner chrétien. C'est pratiquement un reproche que Jésus-Christ a adressé Pierre dans ça nous saute li là, il dit remets ton épée à sa place. Son reproche lié, il avertit Pierre du danger qu'il court en ayant recours à la force de l'épée. Il dit, ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. C'est pratiquement ce Pierre qui est prêt à utiliser l'épée pour défendre la religion dont le pape est le successeur. Jésus-Christ pas jamais utilisé les armes, mais nous, Pierre a utilisé les armes. Là, on vient arrêter Jésus-Christ. Est-ce que pour le faire Jésus-Christ pas mourir sur la croix? Est-ce que pour le pas sauver ou même avec? Il a besoin de conquérir. Pierre a besoin de conquérir le monde avec les armes. Et c'est ça, nous, que toute conquête l'Église catholique fait, toute conquête empereur l'Église catholique fait, papio, c'est avec les armes, c'est pas avec l'épée de la parole de Dieu. Car pendant presque toute l'histoire de la chrétienté, cet empereur romain qui se donne le nom de pape aujourd'hui, qui se donne le nom de Saint-Père aujourd'hui, qui a usurpé le trône du Christ sur la terre, n'a jamais remis son épée à sa place. Il n'a jamais cessé de faire usage de la force des armes pour porter les incroyants à accepter leur doctrine bien qu'erronée. Il prend zam pour faire mon accepter. C'est parce que c'est mensonge à prêcher qui fait au besoin de prendre zam. Parce que la vérité elle-même a franchi. La vérité gagne la vertu d'affranchir. Ou pas besoin zam à feu. Ou pas besoin zam pour faire moun quoi dans sa wabdia. Si c'est vérité liée, c'est le Saint-Esprit qui a fait moun accepter. C'est pas zam, c'est pas contrainte, c'est pas force qui a fait moun accepter. C'est parce que c'est menti y a fait qui fait y a utiliser zam. C'est seulement moun qui a fait menti qui a battu pour utiliser zam pour faire moun quoi ça y a dit. En plus des 50 millions de chrétiens que l'Église catholique a exterminés, le pape est aussi allé à la conquête des non-chrétiens avec l'épée de Pierre dans les croisades qui ont duré 196 ans. C'est pas moi-même qui écris, c'est historien qui relevé de 1095 à 1291. Les papes sont allés à la conquête des musulmans et des autres religions. Et les conquêtes qui ont coûté la vie à un nombre incalculable de vies humaines. Tant comme sous dit là, tant comme m'a continué dit, sous gain la vérité sont zam liées, ou pas besoin zam encore pour forcer mon croire. C'est parce qu'on va faire mentir qu'il faut forcer mon avec la force des armes. La prochaine fois, frères et sœurs, ou même cap koutem là, la prochaine fois, où tendez on moun dit que le pape est le successeur de Pierre, pas démentil, mais connaît bien que Pierre l'a parlé là, c'est Pierre avant sa conversion.
Pierre ça, qui te renié Jésus-Christ, elle te dit, je ne connais pas cet homme, je ne connais pas ça du tout. Pierre qui fait serment sous ville, pour le dire, pas jamais connaît Jésus-Christ. C'est Pierre ça, pas dit au menti, c'est vrai, papa, c'est successeur Pierre, mais ce Pierre dont il parle, c'est Pierre avant sa conversion. C'est Pierre qui défigurait la religion du Christ par l'épée. C'est Pierre ça qui a cherché à établir royaume li sous la peur par une révolution sanglante. C'est Pierre ça que Jésus-Christ relait Satan. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Allez, au revoir et à bientôt.